qui en sait peu sur l'économie québécoise. Allons la rencontrer près de son lieu de travail. Les impôts. Les impôts sont une perception obligatoire perçue par l'État et les collectivités dans le but de couvrir des dépenses publiques. Les impôts sont apparus à l'époque de la Nouvelle-France et se sont modernisés avec le temps. Au Québec, nous avons deux types d'impôts. Il y a les impôts provinciaux et fédéraux. Chacun d'eux ont un taux différent. Je me nomme Claude Tranquille. Je suis retraité de la Banque de Montréal depuis déjà 14 années. Et en fait, les impôts, c'est déjà en place depuis plusieurs années. Donc, on dit depuis même 1917. C'était une mesure qu'ils ont mis en place pour question d'avoir des fonds en temps de guerre. Ça devait être une mesure temporaire, mais finalement, on voit qu'aujourd'hui, c'est là encore aujourd'hui, et encore plus que jamais. Comme je disais un petit peu plus tôt, disons que c'était pour pouvoir ramasser de l'argent, pour ainsi dire, mais ça a évolué au cours des années et on utilise maintenant différents paliers du gouvernement pour pouvoir couvrir les coûts. Un exemple, construire des routes, maintenir un parlement, donner, disons, de l'aide sociale et toutes sortes de choses comme ça. Un petit conseil à donner. Il serait bon de prendre l'habitude tout au long de l'année d'avoir peut-être une petite filière, une chemise à quelque part où vous mettez tous vos reçus que vous recevez au cours de l'année et plus spécifiquement dans la période des impôts. Donc, je viens de recevoir mon chèque de paie puis je me demandais pourquoi mon salaire est plus bas de ce qu'il est supposé être. Ben Mélanie, il y a des déductions sur votre salaire à chaque fois que vous recevez une paye. Ah ouais? Ben oui, laissons notre expert vous l'expliquer. Nous allons maintenant calculer le salaire net à partir du salaire brut de 48 000 $ en commençant par l'impôt fédéral. Impôt fédéral 1. 15 % de 45 282 $ équivaut à 6 792,30 sous. Impôt fédéral 2. 20,5 % de 48 000 $ moins 45 282 $ équivaut à 557,19 $. Impôt fédéral total. 6 792,30 plus 557,19 égale à 7 349,49 moins 1 721,10 $. Le crédit de base est un montant déduit de vos impôts. On peut donc dire qu'il vous est remis par le gouvernement, ce qui équivaut à 5 628,39 $. Impôt provincial 1. 16 % de 42 390 $ équivaut à 6 782,40 $. Impôt provincial 2. 20 % de 48 000 $ moins 42 390 $ équivaut à 1 122 $. Impôt provincial total. 6 782,40 $ plus 1 122 $ égale à 7 909,40 sous, moins 1 848 $. Encore une fois, le crédit de base est déduit de vos impôts. Toutefois, il ne s'agit pas du même montant que les impôts fédéraux. Ça équivaut à 6 056,40 $.
Lors du calcul de salaire net, il y a également d'autres déductions. Premièrement, il y a le RRQ. Cela équivaut à 5,325 % de 48 000 moins 3 500 $, ce qui équivaut à environ 2 369,63 sous. Ensuite, il y a le RQAP. Ça équivaut à 0,548 % de 48 000 $, ce qui donne 263,04 sous. Ensuite, il y a l'assurance emploi. L'assurance emploi équivaut à 1,52 % de 48 000 $, ce qui donne 729,60 sous. Il y a aussi l'assurance santé. L'assurance santé coûte 60 $ par mois, fois 12 mois, ce qui donne 720 $ par année. C'est la même chose pour l'assurance vie et invalidité. 60 $ par mois, fois 12 mois, égale à 720 $ par année. Et ensuite, il y a la pension et épargne. Pour essayer d'aider les gens à planifier, en fait, je pourrais dire, leur retraite même, vont faire en sorte qu'ils vont pouvoir diminuer le montant d'impôt qu'ils payent. En exemple, puis il y en a plusieurs, mais une des façons les plus utilisées, ils vont cotiser, ils ont un régime d'épargne retraite. Et naturellement, si tu contribues à ton régime d'épargne retraite, bien, ça va faire en sorte que tu vas payer moins d'impôts. Qui est de 5 % de 48 000 $, ce qui donne 2 400 $. Donc, le salaire net équivaut à 48 000 $ moins les impôts et les autres déductions qui équivalent à 18 887,06 sous, ce qui donne environ 29 112,94 cents. Alors, vous avez tout compris? Ah, ben oui, maintenant je comprends. C'est les impôts qui enlèvent un gros montant de mon salaire. Les impôts, donc on en paye en fait toute notre vie. Et on commence à en payer aussitôt qu'on commence à travailler. Habituellement, c'est le moment basé sur sur un petit revenu. Donc, chaque année, on doit compléter notre déclaration d'impôt. Une déclaration d'impôt est un document remis obligatoirement chaque année par un contribuable au centre d'impôt dont chaque individu dépend. Elle comprend l'ensemble des revenus perçus par le foyer au cours de l'année passée, ainsi que des informations relatives à la situation familiale du déclarant, c'est-à-dire s'il est célibataire, divorcé, en couple ou avec des enfants. D'une façon ou d'une autre, toute personne qui gagne un revenu doit faire son rapport d'impôt, mais en même temps, si on le prend du côté positif, ça nous permet de répartir la richesse au Canada et de faire en sorte que ceux qui gagnent de meilleurs salaires vont participer un peu plus et ceux qui gagnent moins vont pouvoir, à ce moment-là, en profiter pour avoir des crédits. Donc, rapport d'impôt, ça se fait chaque année. Donc, vous le soumettiez pour le 30 avril de chaque année, tant au fédéral qu'au provincial. Je dis ça parce que ici, c'est un peu spécial au Québec. On doit le faire 2 rapports d'impôt, mais ailleurs, comme en Ontario, un exemple, eux n'en font seulement 1. Est-ce que c'est facile de faire un rapport d'impôt? En fait, ça peut être facile et plus compliqué, dépendamment de la situation de l'individu. Mais pour un individu, ça peut être assez facile, aussi facile que de compléter. Donc, vous pouvez procurer ça, donc un exemple de caisse populaire ou d'autres endroits du gouvernement. Disons une déclaration sur 4 pages, ça peut être même rempli à la main. Mais aussi aujourd'hui, le gouvernement a mis sur leur site Internet une autre façon que vous pouvez le faire à même votre ordinateur ou bien même aussi acheter un logiciel et compléter au fur et à mesure. Ils ont même une façon, une approche où ils posent des questions et vous répondez et finalement, votre rapport d'impôt va être en quelque sorte complété. Donc, juste pour terminer, disons que c'est assez facile de compléter son rapport d'impôt et disons qu'il y a beaucoup d'aide qui est possible d'obtenir au besoin. Mais prenez la peine, disons, de le remplir, c'est très important. C'est la loi qui l'exige. Il y a certains avantages aussi de le compléter. Et si jamais vous avez d'autres questions, ça me fait plaisir d'y répondre. Les intérêts sont une somme versée en rémunération d'un placement perçu par le prêteur.
Il se calcule en fonction du montant d'argent, de la durée du remboursement et du taux de retenue. Ils sont un peu partout dans les aspects financiers de notre vie et il existe plusieurs formules afin de les calculer. Alors Mélanie, où nous amenez-nous maintenant? On s'en va à la caisse pour faire un placement. Alors Mélanie, vous venez de vous ouvrir un compte de placement, c'est bien ça? Oui, c'est exact. Savez-vous comment ça fonctionne exactement? Un peu, mais j'aimerais en savoir plus. Vous désirez placer environ quel montant d'argent? Environ 2000 $. Allez-vous le placer dans un compte à intérêt composé ou dans un compte à contribution annuelle? Quelle est la différence? Eh bien, dans un compte à intérêt composé, vous ne faites qu'un dépôt et votre argent fructifie avec les intérêts. À la fin, vous avez donc plus d'argent que ce que vous avez placé. Et un compte avec contribution annuelle? Eh bien, en plus de prendre la valeur avec les intérêts, vous déposez en plus le même montant que vous avez placé au début chaque mois. Si je voulais devenir millionnaire avec mes placements, quel compte je devrais prendre? Eh bien, laissons la parole à notre expert, il vous éclairera sur ce sujet. Nous allons maintenant calculer dans combien de temps Madame deviendrait millionnaire avec un placement de 2000 $ à intérêt composé. À l'aide de la formule valeur est égale à montant investi fois 1 plus le taux d'intérêt exposant n, 1 million de dollars est donc égal à 2000 $ fois 1 plus 5 centièmes exposant n. 500 est égal à 1 et 5 centièmes exposant n. Par la propriété des logarithmes que vous verrez inscrite ci-dessous, nous obtenons n est égal à log en base 1 et 5 centièmes de 500. n est donc égal à 127,37 ans, selon le contexte. Nous calculerons maintenant dans combien de temps Madame deviendrait millionnaire si elle faisait un placement de 2000 $ à intérêt composé avec une contribution annuelle. À l'aide de la formule valeur est égale à montant investi fois 1 plus taux d'intérêt exposant n sur le taux d'intérêt moins 1 fois 1 plus le taux d'intérêt. 1 million de dollars est alors égal à 2000 $ fois 1 plus 5 centièmes exposant n sur 5 centièmes moins 1 fois 1 plus 5 centièmes. 500 est alors égal à 1 et 5 centièmes exposant n sur 5 centièmes moins 1 fois 1 et 5 centièmes. 10 021e est alors égal à 1 et 5 centièmes exposant n sur 5 centièmes moins 1. 10 021e est alors égal à 1 et 5 centièmes exposant n divisé par 5 centièmes. 10 021 420e est donc égal à 1 et 5 centièmes exposant n. Par la propriété des logarithmes ci-dessous, nous obtenons n est égal à log en base 1 et 5 centièmes de 10 021 420e. N serait donc égal à 65,02, ce qui veut dire que la dame deviendrait millionnaire dans environ 65,2 centièmes d'année. Vous voyez, Mélanie, il est donc vraiment plus avantageux pour vous de faire un placement dans un compte à intérêt composé avec une contribution annuelle, parce que dans 127 ans, on s'entend, vous serez plus ici pour en profiter. Non, en effet, j'aimerais bien profiter. Le crédit est une mise à disposition d'argent sous forme de prêt par un prêteur à un emprunteur, souvent la banque, à quelqu'un comme vous et moi. L'utilisation de la notion du crédit remonte à l'époque romaine. Lorsqu'on utilise une carte de crédit, c'est la banque émettrice qui nous prête de l'argent pour faire un achat. À la fin de chaque mois, la banque nous envoie un relevé de tous les achats effectués au cours du mois. Si nous ne payons pas le total des achats dans un délai de 3 semaines, des intérêts seront ajoutés sur le montant à payer. Alors, Mélanie, vous commencez à regarder pour les voyages? Oui, je commence à regarder ça. Et vous partez où? Probablement au Mexique. C'est bien. Vous prévoyez payer par crédit? Oui, probablement en 3 mois. En 3 mois, mais vous savez qu'il y a des intérêts sur chacun de vos paiements mensuels, n'est-ce pas? Oui, c'est pour ça que je me demandais, pensez-vous que c'est mieux de payer en 3 mois ou en 12 mois? C'est une très bonne question. Allons voir notre expert. Pas de réponse. Désolée du problème technique. Ah!
le voici. Oh oui, désolé. Alors, regardons combien coûterait un achat au crédit de 1 600 $ avec un taux d'intérêt de 19,5 %, soit 1,625 % par mois. Si Mélanie effectue des paiements de 10 %, puis elle paie la totalité après 3 mois. Au premier mois, son solde est de 1 600 $. Les intérêts sont nuls puisqu'au premier mois, il n'y a pas d'intérêt. Son paiement de 10 % équivaut donc à 10 % de 1 600 $, soit 160 $. Son nouveau solde est donc de 1 600 moins 160 $, soit 1 440 $. Au deuxième mois, les intérêts sont encore sur le solde de 1 600 $, ce qui équivaut donc à 1,625 % de 1 600 $, soit 26 $. Le total partiel est donc de 1 440 plus 26 $, donc de 1 466 $. Le paiement de 10 % équivaut donc à 10 % de 1 466, donc 146,60 $. Le nouveau solde à payer est donc de 1 466 $ moins 146,60 $, ce qui donne un total de 1 319,40 $. Pour le troisième mois, les intérêts sont encore sur le solde de 1 600 $, donc 1,625 de 1 600 $, ce qui donne 26 $. Le total partiel est donc de 1 319,40 $ plus 26 $, ce qui donne 1 345,40 $. Le paiement final est donc le montant restant, soit 1 345,40 $. Le total des paiements est donc de 160 $ plus 146,60 $ plus 1 345,40 $, ce qui donne un gros total de 1 652 $. Son voyage a donc coûté 1 652 $ moins 1 600, ce qui donne une différence de 52 $. En utilisant la même méthode de calcul, Mélanie aurait, en 12 mois, payé 808 $ de plus sur son voyage, tandis qu'en payant en 3 mois, elle ne paye seulement que 52 $ de plus. Alors Mélanie, les conseils de notre expert vous ont-ils éclairé? Oui, vraiment, je pense que c'est vraiment plus économique de le faire en 3 mois. Il me reste juste à faire ma valise. Merci d'avoir écouté Julie et les économies. En plus d'aider Mélanie, je suis certaine que plusieurs d'entre vous se sont reconnus. Si jamais vous avez des questions, notre site web est disponible pour vous. Il sera inscrit au bas de la page. Merci, bonne fin de soirée.